Je vous le disais dès hier, la France va avoir une grande bibliothèque internationale d'art. Jacques Lang a annoncé que cette bibliothèque allait prendre place rue de Richelieu, à la place de la Bibliothèque nationale, dont les livres iront prochainement, vous le savez, à Tolbiac, dans des nouveaux bâtiments. Un beau projet pour un lieu magique. Gérard Dalmaz. La grande misère de nos bibliothèques universitaires, la voici. Un exemple, sans doute le pire. Le fameux fonds Doucet, 500 000 ouvrages d'art et d'archéologie entassés de la cave à l'entresol dans ce bâtiment d'allure coloniale près du Luxembourg, la bibliothèque d'art et d'archéologie. Regardez la différence des espaces entre ces photos de 1930 et l'utilisation actuelle de toute surface pour entreposer partout, y compris sur les tables des lecteurs, d'ailleurs fréquemment étrangers. Parmi ces 10 km de livres figurent des documents très rares. De 1906 à 1913, le couturier Doucet, doué d'un flair insensé, mais il est vrai, conseillé par Éluard et Aragon, a accumulé un patrimoine unique au monde. Or, faute de budget, il y a par exemple un retard d'un demi-siècle dans la reliure. Bref, c'était l'asphyxie. Alors la Bibliothèque nationale va lui redonner de l'air, puisqu'en 1995, le fonds Doucet sera la base de la Bibliothèque internationale d'art. Ça va très bien avec nos estampes, nos manuscrits à peinture, nos cartes et plans, nos médailles, enfin ça fera un ensemble d'art superbe. Le discours imprimé à Tolbiac, la figuration, l'image à Richelieu. Si l'on cherche bien et longtemps, on trouve des merveilles dans le fonds Doucet. L'extraordinaire collection de catalogues de vente en particulier sera consultable à la Bibliothèque nationale. Cette future bibliothèque d'art est un projet attendu depuis 15 ans par nos 600 historiens d'art. Oh, c'est une très grande nouvelle. Elle réjouira pas seulement moi, ça n'a pas grande importance, mais la profession entière qui a souffert jusqu'à présent de voir d'une part ces merveilleux instruments qui étaient Doucet dépérir et qui a surtout, beaucoup plus que cela encore, souffert de devoir mener à bien les recherches qu'elle avait à faire à Florence, à Rome, à Amsterdam, à Londres, bien sûr. Derrière l'Italie, la France a le deuxième patrimoine artistique du monde. Cet outil remarquable de la bibliothèque d'art nous manquait donc beaucoup. Nous serons enfin au niveau international.